Prévisible. Quel match, encore une fois, on a vécu aujourd'hui. Ah, Deschamps, je vais peut-être te pointer un peu du doigt parce que ça commence un peu à faire beaucoup quand même en termes de richesse de jeu, de qualité. Très déçu ce soir vraiment des Bleus. Content pour Lamine Yamal qui fait taire énormément de critiques et qui anéantit tous ceux qui rêvaient de le voir tomber. Donc ça c'est une très bonne chose. Mais waouh, quelle déception dans le jeu pendant quasiment, allez on va dire 70 minutes de jeu des Français qui se sont fait trier par les Espagnols. Mais j'ai envie de dire, alors on a ils vont me dire oui, il y a eu des actions, Naïs Simon il a... En fait, si on se contente de ça, l'équipe de France de football, avec la qualité, les joueurs qu'on a, si on se contente d'avoir des situations et de se dire on a eu Unai Simon qui a fait un gros match, on ne peut pas être très ambitieux, non, franchement. En fait, le match, globalement, des Français, il est perdu avant le début de la rencontre. Quelle est cette équipe mise par Didier Deschamps? Alors, on va me dire, mais t'es fou, t'as vu, il y avait Doué, il y avait Olysée, il y avait Mbappé, Dembélé, Ok, ok, d'accord, mais où est l'équilibre dans cette équipe? Non, parce que là, j'ai l'impression que Deschamps avait pas envie trop de se mouiller. Hein. C'est dit, le PSG a remporté la Ligue des Champions, Doué a bien joué, il faut le mettre parce que sinon, moi j'ai vu les choses comme ça. Aujourd'hui, où est l'équilibre offensif de cette équipe? Parce que où est le numéro 10? Où est le numéro 10? On reviendra sur le cas Ryan Cherki, mais où est le numéro 10? Doué ne joue pas numéro 10 au PSG, il joue sur un côté. Dembélé ne joue pas numéro 10, il joue avant-centre. Mbappé est un 9 au Real Madrid et était 9 ce soir. Et Olysée, qui était replacé en 10, est un joueur délié pendant toute la saison à jouer sur le côté avec le Bayern. Où est le numéro 10? Où est celui qui distribue? Et dans l'autre camp en face, on a Zubimendi, Pedri, Dani Olmo quand il est rentré, Oyarzabal, Merino qui peuvent distribuer des ballons. Donc en fait, en termes de qualité de passe, en termes de qualité de dernière passe, on avait trop d'écart. On avait trop d'écart. En fait, tu te pointes avec une attaque qui n'a pas de passeur, qui dans les espaces a du mal à se trouver, qui en plus de ça offensivement n'a pas été en réussite jusqu'à un bon moment du match. En plus, je vais rajouter au-delà de l'attaque, on va pas trop s'acharner sur l'attaque parce que ok, c'est de très bons joueurs, mais pour moi, on était à l'envers complet ce soir, surtout sur la gestion et l'équilibre offensif. Et puis ensuite, tu vas à la guerre face à l'Espagne. Alors, si c'est face à l'Allemagne, si c'est face, et encore, si c'est face, je sais pas moi, à l'Italie ou quoi, tu peux partir avec un Koné et un Rabiot. Mais là, tu pars un immense respect pour Rabiot et pour Manu Koné, mais qu'est-ce que c'est faible techniquement. Oh là là, des mots de tête, des mots de tête, des mots de tête, vraiment. En fait, le problème, c'est qu'il y a trop d'écart entre l'Espagne au milieu de terrain et la France. Si tu vas à la guerre avec ces deux milieux-là, comment tu veux garder le ballon? Comment tu veux extraire la balle? Comment tu veux sortir du pressing avec ce genre de milieu-là? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bref, passons, ça me fait rire. Et défensivement, encore plus catastrophique, un Konaté qui est... Ok, je souffle parce qu'aujourd'hui ce soir je suis un peu tendu. Konaté qui est zéro, d'accord. L'anglais, on ne sait pas ce qu'il fait là. On ne sait pas ce qu'il fait là alors que tu as Pavard qui aurait pu sur une défense à deux faire une meilleure prestation qu'un Clément Langlais. Waouh, costaud. Clément Langlais, Konaté, costaud. À gauche, Théo Hernandez qui cette saison a été calamiteux, catastrophique avec le Milan AC, vraiment. Et à droite, Kalulu qui sort de nulle part, qui fait sa première titularisation en bleu, ou sa deuxième, je sais plus, je crois que sa première, en demi-finale de Nation League face aux champions d'Europe en titre. Voilà, donc en fait Deschamps va à la guerre avec une équipe en se basant sur l'attaque, en disant allez on va tout mettre sur l'attaque, ils ont gagné avec des champions, ils vont marquer, c'est sûr. Et voilà. Donc bref, on perd le micro. Donc en fait, il y a de grosses erreurs pour moi déjà dans la composition d'équipe. Et puis après, si on va plus loin, Ryan Cherki doit commencer le match titulaire et Malo Gusto doit commencer le match titulaire. En fait, tu as un Malo Gusto qui a fait quasiment, pas toute la saison avec Chelsea, c'est pas vrai, mais qui a eu du temps de jeu, qui a joué la PL, qui a un apport offensif plus meilleur que Kalulu, qui ne joue pas. Alors qu'en termes de forme, les deux se valent et Malo Gusto un peu plus d'expérience, un peu plus de sélection.
en tout cas de rassemblement. Et Ryan Cherki, qui est ton seul 10 de l'équipe, ton seul 10, celui qui va distribuer des ballons, et on a vu quand il est rentré, il ne joue pas. Donc tu pars avec un gros désavantage. Alors oui, l'Espagne n'a pas fait un énorme match. L'Espagne a été très décisif, a été très punisseur, a fait mal quand il fallait faire mal, a été costaud, a ressorti les balles, nous a fait courir, a marqué quand il fallait, bref, a fait un grand match de football avec un grand gardien. Mais ouais, aujourd'hui, j'ai envie de m'appuyer vraiment sur ce qui m'a choqué, qui était un peu le duel Mbappé, Dembélé, Yamal. C'était un peu le duel, en vrai, la propagande qui a été lancée par les Parisiens, par les Français pro Mbappé et tout. Moi, j'adore Dembélé, j'adore Mbappé vraiment. Vous le savez très bien, je suis français avant tout. J'étais comme un fou quand on a commencé à faire le remontada. Mais aujourd'hui, il n'y a pas photo. Aujourd'hui, Lamine Yamal, il n'y a pas photo. Notre Barcelonais national est exceptionnel. Il a été exceptionnel ce soir. Prise de balle, alors il a marqué les 2 buts, mais on pourra parler plus que ces 2 buts, prise de balle, dribble, sang-froid, penalty, gagne le penalty, il est dans les actions importantes, il est dans le déséquilibre. En fait, il n'y avait pas photo ce soir entre eux. Alors Dembélé n'a pas fait un mauvais match, c'est vrai. Mbappé, bon, on va en revenir juste après. Donc en fait, il y a une vraie différence, et je suis content par contre qu'il ait mis d'accord tout le monde. Ça, vraiment, je suis vraiment content. Voilà, vraiment grosse prestation de Lamine Yamal, grosse prestation de l'Espagne offensivement, et nous, on s'est mis des épines dans le pied. Deschamps a voulu en faire une fois qu'à sa tête, a voulu reconduire son groupe solidaire en se disant je vais partir à la guerre avec cela, mais à un bout d'un moment il faut innover, il faut mettre de la fraîcheur, et on l'a vu avec Ryan Cherki qui a fait une entrée exceptionnelle. Merci Cherki pour les travaux de ce soir, parce que tu nous as remis du baume au cœur et tu nous as redonné un petit peu d'espoir sur cette fin de match. Maintenant on va parler un petit peu de Mbappé qui nous a fait, alors il nous a fait du Mbappé. En fait, moi, je comprends pas trop l'animation offensive française. Alors, après, il va venir au micro te dire il y a eu du mieux. Ils vont te dire qu'on a dominé. Oui, ok, mais moi, offensivement, j'ai vu quand même des choses très limitées. Tu es un attaquant, Kylian Mbappé. Tu fais des propagandes Ballon d'Or. Tu es le capitaine de l'équipe de France, et quand tu as des situations, tu marques pas. Quand il faut marquer, quand il faut prendre des décisions, tu le fais pas. Et surtout, tu es un numéro 9, tu n'es pas un numéro 10. Arrête de venir décrocher dans les pieds. Et vous pouvez pas me dire c'est la tactique de Deschamps ou c'est la tactique d'Ancelotti, parce que les deux, que ce soit au Real ou en équipe de France, il joue pareil. Il est en 9, il vient en 10. Il n'y a personne dans la surface. On l'a vu quand Kolo Muani est rentré, un 9 un peu plus de métier, même si c'est très difficile. Bon, Kolo Muani, on connaît le joueur. Numéro 9 dans la surface, tête. Numéro 9 dans la surface, centre, but contre son camp. Donc en fait, la présence d'Mbappé en numéro 9, elle manque beaucoup trop. C'est pas un 9. Il joue en numéro 10, il décroche, il veut être au centre du jeu, il accélère plus, il fait des passes quand il doit tirer, il tire quand il doit faire une passe. Donc c'est très difficile pour un capitaine. Je trouve qu'il est un peu à côté de la plaque, et c'est dommage. Alors oui, il marque son but, oui, il relance un peu, il n'a pas fait que des mauvaises choses, mais globalement, dans son rendement qu'il doit avoir en tant que numéro 9, je trouve qu'il ne le fait pas bien, et c'est dommage. Donc l'équipe de France s'incline 5 buts à 4 face à l'Espagne, et ne verra pas la finale. Je suis déçu parce que je m'attendais à beaucoup mieux, ou un match un peu plus serré, et je m'attendais pas à un gros déséquilibre, et j'espère qu'on partira pas avec ce milieu de terrain là, Koné, Rabiot, qui est très limité techniquement à la Coupe du Monde, parce que quand on regarde une équipe comme l'Espagne qui au milieu de terrain est tellement supérieur, a tellement de qualité, voilà, la qualité prime sur le travail, surtout. En fait, si tu es un génie, tu serais un génie. À l'image de Pedri, ce soir encore une fois, qui n'a pas fait le meilleur match de sa carrière, mais qui en tout cas a marqué un très beau but. On perd ma voix. On jouera la 3-4e place face à l'Allemagne, et il va falloir se retrousser les manches et faire un bien meilleur match si on veut au moins finir sur le podium, et en espérant que l'Espagne du coup ira au bout face au Portugal, et je pense que ça va être un beau match aussi cette finale. Bref, prenez soin de vous et de votre famille, je vous dis à la prochaine. Ciao.